Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Une fois que nous voulons reprendre les études aux États-Unis, si nous avions déjà une licence ou bien un master dans notre pays d'origine, est-ce que nous allons mentionner dans notre dossier que nous avons déjà une licence ou bien nous avons déjà un master dans le cadre de la reprise de nos études? Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Reprendre les études aux États-Unis, c'est un exercice assez compliqué. Et dans ce processus, il y a une question qui sera posée, une question très importante qui sera posée, et c'est cette question: quel est votre niveau d'études? Est-ce que dans la réponse à cette question, vous allez dire que vous avez déjà une licence si vous l'avez, ou bien que vous avez déjà un master que vous l'avez, ou bien vous allez juste dire que vous avez le bac? C'est une question assez importante à laquelle vous devez connaître la réponse selon le cas, selon votre statut, selon les situations. Nous allons expliquer la chose de plusieurs manières. Premièrement, selon les statuts. Prenons le cas d'un étudiant international. Si vous êtes venu aux États-Unis dans le cadre de vos études et que vous êtes étudiant international, et que vous avez mentionné dans votre dossier que vous voulez faire un master sur la base d'une licence, je ne vois pas pourquoi vous allez, une fois aux États-Unis, quand vous allez commencer, dire que vous avez juste le baccalauréat. Parce que parfois, on vous demande de reprendre les cours d'anglais. Une fois un niveau atteint, vous commencez maintenant votre spécialité au niveau de votre master, même si il y a la plupart des universités qui exigent que vous ayez le niveau d'anglais requis avant qu'on ne vous délivre votre attestation d'inscription. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vous avez la possibilité de faire les cours d'anglais avant de commencer les études proprement dites, vous n'avez pas à dire que vous avez un niveau baccalauréat alors que vous avez un niveau licence, et c'est sur la base de cette licence que vous ferez après un master. Alors, même si vous allez faire votre cours d'anglais dans un collège et que dans le collège, le niveau requis c'est le bac, vous ne pouvez pas dire que vous avez juste le bac, parce que tôt ou tard, le problème va vous rattraper et que ça sera compliqué d'expliquer pourquoi vous avez entendu ceci, entendu cela. Donc, vous ne pouvez pas dire autrement que vous avez une licence ou bien un master, ainsi de suite. Alors, quel est l'impact de cette question sur les activités? Au fait, la décision d'avoir à reprendre les études sur la base du baccalauréat ou bien sur la base d'une licence ou bien d'une master impacte la capacité à recevoir les aides financières. Au fait, votre niveau d'études va influencer la décision de l'État à vous donner ou bien ne pas vous donner les aides financières. Malheureusement, si vous êtes étudiant étranger, vous êtes étudiant international, vous n'avez pas directement à recevoir les aides financières venant de l'État. Donc, votre décision de dire ou de ne pas dire ne va pas directement affecter votre cursus. Maintenant, rejoignons le camp de ceux qui sont résidents permanents. Supposons que vous êtes venu dans le cadre d'une loterie visa, vous avez une green card, donc vous êtes résident permanent, vous voulez reprendre les études. Si vous voulez reprendre les études en ce moment-là, dans un collège par exemple, vous décidez d'obtenir un certificat dans le domaine médical ou bien un diplôme dans le domaine technique, je ne sais pas quel diplôme vous voulez avoir, mais dans un collège,
Mais entre-temps, dans votre pays, vous aviez obtenu une licence ou bien un master, d'accord, en sociologie, en linguistique, en commerce international, en psychologie, je ne sais pas quel diplôme vous aviez dans votre pays et que vous arrivez aux États-Unis en tant que résident permanent, vous voulez reprendre les études, vous n'avez pas à dire dans le cadre de votre demande d'obtention de certificat ou bien d'un diplôme d'un an ou bien d'un diplôme de 2 ans à préciser que vous aviez déjà une licence ou bien un master. C'est très important. Si le diplôme que vous aviez là-bas et que le diplôme que vous voulez obtenir ici n'ont pas de relation directe et que vous avez besoin d'aide financière pour faire ces études, vous n'avez pas à dire que vous avez un master déjà dans votre pays, que vous avez un niveau master. L'État ne peut pas donner les aides financières à une personne qui a déjà un niveau universitaire et oublier ou bien écarter ceux qui n'ont pas de niveau, qui ont juste le bac et qui veulent avoir un certificat ou bien un diplôme de plus de 2 ans. D'accord? L'État va préférer donner l'aide financière à ceux qui ont juste le bac et veulent avoir un bac plus 2 que de donner ces moyens à celui qui a déjà une licence ou bien qui a déjà un master et qui veut maintenant obtenir un autre diplôme. Donc, il est important, si vous avez un statut de résident permanent et que vous voulez reprendre les études, au niveau de votre début aux États-Unis, au niveau des cours d'anglais, on va vous demander quel est votre niveau. De manière innocente, vous risquez de dire j'ai une licence, un niveau licence ou bien un niveau master, je ne sais pas. Cela risque de vous rattraper après parce qu'une fois que vous aurez fini les cours d'anglais et que votre conseiller d'orientation vous aura appelé pour dire que vous pouvez commencer les cours de spécialité, peut-être qu'il va plus ou bien qu'elle ne va plus revenir sur votre niveau d'études. Et le statut de diplômé universitaire reste dans votre dossier. Et quand l'État va vouloir ou bien l'établissement va vouloir à fonds propres donner des aides financières aux étudiants, on ne va pas vous donner des aides financières parce qu'on conçoit que vous avez déjà un diplôme universitaire. Donc, il est important de ne pas mentionner le niveau universitaire que vous avez dans vos pays quand vous voulez reprendre les études pour obtenir un certificat ou un diplôme, enfin de 0 à 2 ans au niveau des collèges. Sinon, cela risque d'affecter votre profil à obtenir les aides financières. Il y a des expériences qui ont permis à certaines personnes de d'abord dire qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire. Ils ont utilisé leur profil de personnes avec un bac pour étudier dans les collèges et obtenir un diplôme de 2 ans d'études. Et ensuite, ils ont demandé à ce qu'on réévalue leur diplôme parce qu'ils ont fait sortir maintenant, après avoir obtenu leur bac plus 2, le diplôme de leur pays d'origine dans le même domaine. Parfois, vous avez une licence en électricité, donc en électrotechnique par exemple, dans votre pays, et vous venez faire un bac plus 2 en électrotechnique ici, ou bien en mécanique, je ne sais pas quelle médiocre, quelle spécialité, mais presque la même spécialité que ce que vous aviez fait dans votre pays. Donc, quand vous obtenez un bac plus 2 maintenant, et que après vous faites ressortir la licence que vous avez obtenue dans votre dossier, venant de votre pays, votre diplôme peut être réévalué. Donc, vous demandez à ce que votre diplôme soit réévalué. Il y a certaines personnes qui l'ont fait et en fin de compte, ils ont fait une réévaluation qui les ont permis d'avoir un niveau de bac plus 5. Parce qu'ils ont eu un bac plus 2 ici, ils ont fait un bac plus 3 dans leur pays. Quand ça a été réévalué, ils ont obtenu un niveau bac plus 5. Donc, un niveau d'ingénieur et ils ont travaillé avec. Donc, il est important de juger cas par cas, d'accord, quelle est la meilleure réponse pour vous. De toute façon, il est important de savoir que si vous souhaiterez avoir les aides financières de l'État pour poursuivre vos études dans les collèges, il n'y a pas question de dire que vous avez déjà un niveau universitaire si vous l'aviez venant de votre pays. Précisez que vous avez juste le baccalauréat pour pouvoir obtenir les aides financières et décrocher votre certificat ou bien votre
diplôme. Voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a permis de comprendre la question, la réponse à la question, est-ce que vous devez utiliser votre niveau d'études venant de votre pays pour reprendre les études ici? Oui ou bien non, vous ne devez pas utiliser, ça dépend dans quelle situation vous êtes, voilà, ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous a servi à mieux comprendre cette situation. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, le sujet intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.